Salut à tous, allez, on se retrouve pour la vidéo des 1 an donc du Kona. Je suis actuellement à Maupertuis-sur-Mer, donc à Lens de Brique, comment ça s'appelle. Donc j'ai choisi cet endroit parce que c'est un bel endroit ma foi. Malheureusement il y a quelques voitures dans le coin, je suis pas tout à fait tout seul, mais bon tant pis, ma foi, on va faire avec. Par contre ouais, je pensais qu'il y aurait plus de soleil que ça. C'est grand soleil mais il est caché par les arbres en fait. Et vu qu'on est en hiver, bah du coup c'est ballot parce qu'il est clair là-bas et pas à ma voiture. Alors commençons tout de suite par vous dire un peu combien j'ai fait de kilomètres en ces 1 an. 24 278 km, ça fait plus de 2000 par mois, ce qui est quand même pas mal. 2000 par mois. J'ai plutôt bien roulé avec cette petite voiture électrique sympathique. Quelques prises de vue. Donc concernant, que puis-je vous dire, j'ai quand même bien roulé, j'ai découvert pas mal de nouvelles villes, notamment le nord de la Manche comme ici. Et je me suis plutôt bien amusé avec cette voiture, honnêtement je regrette pas du tout mon achat. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Si c'était à refaire je le referais parce qu'honnêtement c'est une superbe voiture. Je l'ai nettoyé un peu avant de faire la vidéo. Ça se voit peut-être pas mais pour qu'elle passe bien sur YouTube du coup. Tiens, voyons un peu ce que ça donne cette petite éraflure que j'avais eue justement à Cherbourg. Je ne sais pas comment je l'avais eu cette éraflure. Si vous vous souvenez bien, j'avais fait une vidéo. Bon, écoutez, ça se voit pas trop, honnêtement. Faut vraiment le savoir pour voir qu'il y a eu une éraflure. J'avais mis le stylo retouche, donc ça a plutôt bien fonctionné pour le coup. Je suis plutôt content, ça m'a évité de passer à la carrosserie. Ça se voit pas vraiment. Ça se voit un petit peu, mais franchement, ça reste acceptable. Donc, il n'y a pas eu de dégâts à signaler, à part là, une petite rayure. Bon, pareil, je sais pas trop comment c'est arrivé, honnêtement. Je sais pas trop. Après, voilà. Je l'ai quand même gardé en bon état en 1 an. Je suis toujours un peu soigneux avec mes voitures, quand même. Donc, pas bordélique. Bonsoir, monsieur. Le mec va devenir une star de YouTube. Je vous ai demandé de me poser vos questions, donc toutes vos questions sur cette voiture. Donc j'ai imprimé une feuille, j'ai toutes notées les questions et je vais y répondre. Alors première question, Alto 68, en 2020 j'ai ma Eloi de ma 3008 qui se termine. Je possède actuellement une Zoé en Eloi. Pour remplacer ma 3008, je vais bien sûr prendre une nouvelle Eloi mais avec une voiture électrique. Pourquoi déjà prendre une Eloi ? Franchement, je suis contre ça. Après, je sais que certains aiment ça parce qu'ils veulent changer souvent de voiture. Mais je préfère clairement acheter ma voiture personnellement. Après, voilà, c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Pour l'instant, je suis sur le Uniro, le Isuzu de Kia ou le Hyundai Kona. J'ai fait environ 10 000 km actuellement avec ma Zoé et 6 000 avec ma 3008. J'étais récemment garé à côté de la Kia et franchement, elle n'est pas beaucoup plus grande que ma Zoé. Enfin, du moins, beaucoup plus petite que ma 3008. Pourtant, je pensais, vu que c'était un SUV, qu'elle était assez grande. Alors ça, c'est de la question à rallonge quand même, Alto. En 4, ça me paraît assez petit. Qu'en penses-tu? Quelle serait la meilleure de 3 pour mon utilisation? Merci et bravo pour ta chaîne. Eh bien, merci à toi déjà. Alors pour moi, le Niro, ce serait le mieux pour toi. Parce qu'il quand même, il mesure 4,40 m. Il a 450 litres de coffre. Donc à 4, ça serait mieux. Le Kona, pour moi, est trop petit. Ça le fera pas. Il sera trop petit pour ta grande famille. Donc je te conseillerais de partir plutôt sur un Niro. Pareil, le Isuzu il sera beaucoup trop petit, pour le coup, non, c'est pas un bon choix. Donc je te conseille le Niro pour le coup. Alors Yanis, l'autonomie change-t-elle en période d'automne et hiver comparée à celle d'été? Alors oui, clairement, elle change. Là, je remarque que j'ai quand même moins d'autonomie, malgré la batterie de 64 kWh. Et as-tu remarqué si la batterie a perdu de ses capacités par rapport à l'hiver dernier? Si tu l'avais l'hiver dernier, oui je l'avais du coup l'hiver dernier. En clair, est-ce que tu faisais plus de kilomètres l'hiver dernier que par rapport à cet hiver où l'autonomie reste la même à chaque hiver? Alors honnêtement, ça fait que 1 an que je l'ai. C'est assez difficile de savoir si vraiment elle a perdu de l'autonomie ou pas. Je dirais qu'elle n'en a pas perdu, à vue d'œil. Après j'en suis pas sûr, elle a peut-être perdu 2, 3 ou 10 km, je sais pas. Non, même pas 10 je pense. Peut-être 3 ou 4, j'en sais rien. J'ai fait que 24 000 bornes, elle a que 1 an la batterie, donc honnêtement je pense pas avoir perdu, et si j'ai perdu, c'est vraiment pas grand chose quoi. Donc voilà Yanis pour ta question. Alors, Mélanie donc me demande les défauts et les qualités du Kona. Alors qualité, j'ai mis nerveux, maniable, petit gabarit donc se faufile partout, les palettes de régénération un régal. Son look extérieur, vous voyez, il en jette le petit Kona. L'efficience au top et surtout vu que c'est un SUV, il est assez lourd. Enfin, l'efficience au top, surtout vu que c'est un SUV, il est assez lourd, donc on pourrait s'attendre justement à une conso assez grosse. Mais au final non, parce que très bonne chaîne de traction.
Très bon travail de la part de Hyundai, clairement. Donc ça c'est cool. Et la technologie embarquée, l'autopilote, enfin entre guillemets l'autopilote, parce que c'est pas au niveau de Tesla non plus. Mais enfin même si avec la réglementation actuelle en Europe, honnêtement il n'y a pas énormément de différence entre l'autopilote Tesla et le Kona. Mais évidemment, hein, l'autopilote Tesla a beaucoup plus de potentiel que celui du Kona, je suis d'accord. Mais en Europe, en tout cas, c'est quasi similaire les deux. Alors, les défauts du Kona, il y en a un petit peu, ouais. Il le coffre un peu juste, je trouve. Il est cher quand même pour le petit véhicule que c'est. La recharge aussi, la recharge est un peu trop péridée par rapport à la concurrence, je trouve ça un petit peu dommage. On est à 77 kW en CCS combo et en A7.5 en AC, du coup en charge en courant alternatif. Ça aurait été mieux qu'il soit à 11 en AC et à 100 voire plus en CCS combo. Après bon, c'est pas non plus rédhibitoire, j'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est un petit moins par rapport à la concurrence, on va dire, surtout celle de Tesla. Alors les pneus de base aussi, qui sont un peu nazes, ce sont des Nexen, et honnêtement, ils sont pas terribles. D'ailleurs, ça fait deux mèches dans mes pneus, du coup. Vous vous souvenez, en mars, je crois que je l'avais dit sur la chaîne, le pneu arrière gauche avait eu une mèche, du coup, et il y a 2 jours, du coup, c'est le pneu avant gauche. Donc les deux pneus gauche, bah, ils ont des mèches, c'est super. Mais bon, ça c'est pas la faute de la qualité des pneus, c'est surtout moi qui roulais sur des clous à chaque fois. Pas de bol hein, par rapport à ça. Et je pensais que j'aurais le droit au coucher de soleil du coup, mais vu que le soleil il frappe pas dans mon côté, c'est dommage. Alors Mike, je déborde un peu sur ta Ion. Quel kilométrage et perte de batterie s'il vous plaît? Alors la Ion, elle a 49 100 km, j'ai regardé hier. Du coup, voilà, elle roule beaucoup moins. La Ion, elle fait genre... par mois, elle doit faire, je sais pas, même pas 200 km par mois quoi maintenant. Donc elle roule beaucoup moins, clairement. Elle doit faire même 150 km max. La perte de batterie concernant la Ion, c'est difficile encore à estimer, j'ai pas le truc Canyon. Je peux pas te dire honnêtement précisément. À vue d'œil, je pense qu'elle a perdu entre 15 et 20%. Donc ça peut paraître beaucoup, mais la voiture elle a quand même 8 ans. Et la batterie, elle a quand même 50 000 bornes quasiment. Alors 50 000 c'est pas excessif, c'est vrai. Mais 8 ans, hein, surtout, la batterie, ça fait depuis septembre 2011 qu'elle a été fabriquée. Donc ça commence à dater. Hein. N'oubliez pas que les batteries, elles s'usent dans le temps, même si elles roulent pas vraiment. Donc ça joue aussi le temps. Mais là, si je fais une pleine charge avec la Ion, j'ai entre 93 et 94 km, sachant qu'on est en hiver. Bon, c'est pas scandaleux, honnêtement, ça va, quoi. Donc, alors, autre question de Mike. As-tu déjà fait un entretien sur le Kona? Si oui, le prix, s'il vous plaît, ou celui à venir, quand et prix, s'il vous plaît. J'avais entendu dire que Tesla, c'est pas nécessaire. Oui, c'est vrai que chez Tesla, c'est pas nécessaire. Ça, c'est vrai que Hyundai, ils me font chier par rapport à ça. Parce que clairement, là, la première révision, j'ai payé 72 euros. Ils n'ont pas fait grand chose honnêtement dans la première révision, donc ils n'ont même pas fait une mise à jour du véhicule, hein. Ils n'ont même pas nettoyé rien. C'était juste des contrôles à la con, ils ont dû brancher le truc sur le port ODB là pour contrôler l'état de la batterie. Mais honnêtement, ils n'ont pas fait grand chose, donc c'est 72 euros dans le vent quoi. Hein. Et c'est tous les 15 000 ou tous les ans. Premier des deux termes échus en gros. Donc bah moi ça faisait moins d'1 an que j'avais fait 15 000 bornes. Donc bah du coup j'y suis allé quoi. Hein. C'était en fin juillet ou début août je crois. Je suis allé à la concession de Saint-Lô, donc voilà. Alors je suis allé à Saint-Lô parce que c'est moins loin de chez moi que Caen. C'est vrai que je l'avais acheté à Caen le Kona. Mais bon, je me suis dit je vais faire moins de kilomètres, je vais faire 40 km de moins aller-retour du coup. Donc c'est pas négligeable. Ça fait moins de route, donc je suis allé à Saint-Lô. Alors est-ce que j'aurais payé moins cher à Caen? Je ne sais pas. Peut-être ou peut-être plus cher. C'est vraiment, s'il y a des gens qui ont le Kona, qui me suivent, qui habitent à Caen, qui l'ont fait réviser à Caen, dites-moi le prix là-bas des révisions. Au pire, si c'est vraiment moins cher, bah j'irai, mais sinon je resterai à Saint-Lô quoi. Donc les 30 000, tous les 30 000 par contre, c'est 130, 140 euros la révision apparemment parce qu'ils changent le filtre à pollen, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, c'est quasiment 2 fois plus cher et ça fait un peu chier. Ouais, j'avoue que ça fait un peu chier. C'est un des points faibles de Hyundai Kia. Ça. Bon, enfin bon, c'est comme ça, il faut bien des inconvénients. Hein. Donc Georges, il m'a posé la même question. Quels sont les coûts pour un service annuel d'entretien avec 20 000 km à suivre? Bah alors lui, Georges, il a un Kona, d'ailleurs, il devrait le savoir. Hein, Georges, pourquoi tu me demandes? D'ailleurs, ça serait intéressant de savoir combien lui il paye, vu qu'il a un Kona. Mais voilà, en tout cas, j'ai répondu à cette question. Alors, Trevor, donc, qui me demande
Tac, tac, tac. Question concernant la modularité du coffre. Est-ce que le seuil de chargement est haut? As-tu un plancher plat une fois les sièges arrière rabattus? J'adore tes vidéos, continue comme ça. D'abord là, t'as le coffre, du coup il fait 332 litres. Est-ce que le seuil de chargement est haut? Bah il m'arrive au genou à peu près. Donc moi je suis assez grand, mais je vais essayer de mesurer, tiens. Et oui, j'ai tout prévu. Donc à peu près 75, non un peu moins, 70 cm. À quelques centimètres près quoi. Donc non, je trouve pas que le seuil de chargement soit haut pour le coup. Je trouve ça plutôt correct. Par contre la mère, tu vas te calmer parce que tu fais du bruit là. Modularité, du coup on peut rabattre un siège sur les deux par exemple. Ou les deux évidemment. Alors est-ce que ça fait un truc plat? Du coup non. Comme tu peux le voir, c'est pas tout à fait plat quand même. Donc c'est pas très très gênant après. Ça permet de faire passer le volume de coffre à 1113 litres au total. Ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt sympathique. Alors Vincent Porchon, salut, moi j'ai quelques questions pour toi. À quel prix penses-tu que l'on peut négocier ce genre de véhicule? Je dis ce genre de véhicule car je pense plutôt m'orienter sur la cousine de chez Kia. Ma deuxième question, elle va être plus compliquée pour toi de répondre parce que tu ne fais pas beaucoup d'autoroute. Quelle est selon toi l'autonomie à 130 km/h sur l'autoroute? Est-ce qu'on peut faire 300 km? Est-ce que si l'on fait ces 300 km, on passe de 100 à 0%? Alors, l'été tu peux. L'été normalement tu peux les faire, les 300 km à 130 km/h. L'hiver ça va être plus compliqué je pense. Honnêtement, on peut faire entre 270 et 280 km l'hiver, selon la température évidemment qui joue extrêmement beaucoup sur la consommation. Et évidemment si vous mettez du chauffage ou pas, également ça joue. Mais l'été oui, clairement ça passe les 300 km à 130. Alors, à quel prix je pense qu'on peut négocier ce genre de véhicule? Je dirais que Hyundai là se remet à faire des remises, donc honnêtement tu peux peut-être négocier entre 36 et 37 000 euros bonus déduit pour un exécutif et moins pour un créatif du coup. Et les Niro, je dirais que c'est à peu près les mêmes tarifs à quelques centaines d'euros près. Peut-être un peu plus pour le Niro, mais bon, après faut voir avec chaque concession, c'est toujours pareil. Faut faire jouer la concurrence entre les concessions. Je pense que c'est le mieux. G-Way, as-tu des problèmes avec des bruits bizarres comme une carte sur un rayon de vélo qui tourne? Oui, alors ça, je vois de quoi tu parles. T'as dû relire des témoignages sur Automobile Propre du coup? Eh bien non, moi je n'ai pas ce genre de souci. Que j'aurais pas ce souci parce que c'est vrai que c'est quand même emmerdant, il faut changer quand même le moteur et tout, c'est plutôt problématique. Alors Olivier, bonjour, puissance maxi de supercharge, type de connecteur, machin, capacité de batterie, conso. Alors ça, j'en ai vaguement parlé tout à l'heure. Puissance de recharge max, en tout cas je le rappelle, c'est 77 kW en combo CCS et 7.6 vraiment max de chez Max en type 2. C'est mis 7.4 sur le site, voire 7.2 je crois. Mais je suis déjà monté à 7.6 en type 2 AC, donc bon, c'est le max du max. Hein. La batterie est refroidie par du liquide par contre. Le capacité de batterie est quant à elle à 64 kWh utile, donc la batterie totale doit être à 67,2 je crois de mémoire. Allez voir hein, sur la fiche technique sur la chaîne, hein, je vous invite à aller voir la fiche technique que j'ai créée de mes mains. Et la conso évidemment ça dépend de la saison. Là en hiver je suis plus à 13,5 au 100. L'été c'est entre 11,5 et 12 kWh au 100. Hein. On est dans ces eaux là. Et évidemment je peux faire beaucoup moins si je fais de l'éco-conduite et si je me traîne à 50 km/h de moyenne. Alors Julien77 qui nous a demandé pas mal de questions également. Salut à toi, autonomie sur autoroute 100 à 10%? Alors, je te répondrai la même chose que Vincent, du coup. De 100 à 10%, ouais, du coup, il y a un petit peu moins d'autonomie. Je pense que l'été, c'est autour de 290 max, et l'hiver, 250, 260 km, de 100 à 10%. Alors, par contre, sur des départementales, à 80 max, c'est beaucoup plus. Ah, l'été, ça m'est arrivé de passer les 500 km estimés sur une charge. Hein. C'était affiché 550 km parfois même. Hein. Donc honnêtement, le WLTP, vous pouvez le battre complètement en été. Il n'y a pas de souci, vous pouvez arriver à 500 km assez facilement sans trop d'éco-conduite avec cette voiture. Et j'imagine qu'avec le Niro, c'est pareil, vu que c'est le même moteur et la même batterie. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc l'été, je te dirais, autonomie sur départemental, je dirais 500. Tout rond. Et l'hiver, le WLTP, je pense. 440, 450. Donc c'est vraiment des scores très très honnêtes. Très très bons. Alors, on poursuit les questions de Julien. As-tu déjà rencontré des difficultés pour recharger sur des bornes rapides? As-tu rencontré un problème électrique ou mécanique, le coût des révisions par an?
Bon, alors les coûts d'Iravision, je t'invite à écouter tout à l'heure, j'en ai parlé. Alors, j'ai pas rencontré de problème électrique ou mécanique, quoique il y a un petit peu la trappe qui est un peu grippée, hein, je vais vous montrer ça. Bon, après, c'est pas vraiment un problème de la voiture en soi, mais va falloir que je surveille ça, parce que si je peux plus recharger la voiture, ça va être compliqué. Décidément, les trappes, l'autre fois c'était la Lion, là c'est le Kona. Mais bon, c'est rien de grave, hein, je peux l'ouvrir pour l'instant. Mais à part ça, aucun problème, hein, honnêtement. Alors, des difficultés pour recharger sur des bornes rapides, non. Vu que la seule borne rapide que j'ai fait plusieurs fois d'ailleurs, c'est celle de Tingebray qui recharge à 50 kW et qui est gratuite. Il n'y a pas besoin de carte, il suffit d'appuyer sur des boutons. Pas besoin d'avoir bac plus 12 du coup pour savoir recharger sur ce genre de borne. Mais non, aucun problème hein, sur cette borne de Tingebray, tout va bien. Alors, il m'a demandé aussi, que penses-tu de la décote et de la décote de ta VE. Font-ils foncer ou attendre un futur modèle? Que penses-tu de l'habitabilité à bord, connexion Bluetooth, prise USB? Alors la cote a l'air de bien la garder pour le coup. Quand je regarde sur le Bon Coin tous les samedis, je vois des Kona qui ont 15 000 ou 20 000 km à 33, 34 000 euros, 35 000 même pour certains. Donc je me dis que la cote ne baisse pas tant que ça. Ça fait quand même plus d'un an que la voiture est sortie. Et faut dire aussi qu'il n'y a pas vraiment de concurrence encore en grosse batterie, à part la Model 3 honnêtement, et puis les voitures genre e-tron et tout qui sont hors de prix, qui sont 2 fois plus chères, la concurrence n'est pas là. L'ID3 elle va arriver que l'année prochaine, les i208 et tout, on peut pas dire que ce soit des concurrentes parce qu'elles sont quand même inférieures en autonomie et en équipement embarqué. Alors certes, on va dire qu'il y a une meilleure finition intérieure, mais bon, ça ne fait pas tout, hein. Sur un véhicule électrique, pour l'instant, on regarde surtout l'autonomie et la consommation. Lorsqu'il y aura 1000 km d'autonomie sur des voitures électriques, là on pourra commencer à regarder peut-être la finition et tout. Et là c'est pas encore le cas. C'est même loin d'être le cas. Donc clairement la cote du Kona et même celle du Niro, elles sont encore très hautes. Faut-il foncer ou attendre un futur modèle? Ça, c'est une bonne question parce que j'ai envie de te dire, si tu attends toujours le meilleur modèle, c'est comme les téléphones. Si tu reportes toujours avant d'acheter ton téléphone et que tu attends le meilleur modèle, au final t'achètes jamais rien parce que tout évolue très vite. Donc les véhicules électriques, je te dirais, moi j'en avais un peu marre de la Lion, elle avait pas assez d'autonomie. Donc je me suis dit, le Kona 64 il est plutôt beau et tout. Il est cher certes, mais au final j'ai pas mal économisé donc je vais pouvoir me l'acheter quand même. Et j'ai sauté le pas, oui c'est vrai. J'ai pas attendu la Model 3 ou quoi, j'ai clairement franchi le pas du Kona en 2018. Donc je regarde pas. Après le problème de Hyundai et Kia, c'est qu'il y a des délais de livraison très longs. Très longs, on part sur 7 ou 8 mois minimum. Donc clairement, ça c'est emmerdant. Ouais, je suis d'accord. Tesla c'est 1 ou 2 mois d'attente, pas plus. Ouais, va dire peut-être 3 si vraiment vous commandez en début de mois alors que le trimestre, il livre qu'au trimestre prochain, mais c'est jamais plus de 3 mois en fait le temps d'attendre une Tesla et ça c'est clairement un avantage pour la marque américaine. Après voilà, compare les véhicules électriques au pire, je pense que je fais assez de comparatifs sur ma chaîne, je fais assez de news aussi pour savoir un peu ce que tu voudrais comme véhicule électrique, Julien. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions en tout cas. Alors, Corto Maltese Laurent, comment charges-tu chez toi? Wallbox, GreenUp? As-tu un contrat particulier d'énergie, genre Eleccar chez Engie? Du coup, il s'est trompé, il a mis Envie, mais c'est Engie ou autre. Pour faire baisser la facture de recharge, concernant les pneus, une remarque en particulier au niveau d'usure. Alors, je vais te montrer les pneus après, tu vas voir. Il faut que je vous montre la trappe aussi. Faut pas que j'oublie. Et une dernière, pour rigoler, penses-tu revenir un jour au thermique? Alors ça, je te réponds direct non, clairement. Quand t'as goûté à l'électrique, tu peux plus t'en passer. Merci encore pour toutes tes vidéos. Il faudra que je passe pour le prochain live sur Discord. Passe de bonnes fêtes. Ah oui, d'ailleurs, je vous invite à vous rejoindre le Discord. Hein. Alors, on fait pas tout le temps des lives. C'est vrai que c'est assez rare en ce moment, mais on va essayer d'en faire un peu plus en 2020. Si l'actu s'y prête aussi, parce que si on n'a rien à dire, bon, je traite assez déjà de l'actu dans mes vidéos individuelles. Donc bon, on verra. Hein. Je vous retiens au courant de toute façon. Alors, tes questions donc. Je recharge chez moi, j'ai pas de wallbox du coup. Prise normale, prise domestique, mais je fais aussi beaucoup de recharge chez Lidl, c'est gratuit, et à Tingebray sur la borne rapide également. J'essaie de recharger au maximum où c'est gratuit en fait, pour vraiment profiter de la voiture et que ça me coûte le moins possible. C'est un peu le jeu aussi hein, d'acheter une voiture électrique, et en plus j'ai du temps donc je peux me le permettre on va dire. Alors sinon j'ai pas de contrat particulier d'électricité, je suis chez Total Direct Energy qui était anciennement Direct Energy tout court avant. C'était racheté par Total. Bon, j'ai pas changé pour autant. Hein. C'est pas parce que Total l'a racheté que j'ai changé de fournisseur d'électricité. Même si, bon, c'est un peu chiant que Total l'ait racheté, j'avoue.
Mais bon, ils veulent se diversifier, Total, et ils se mettent aux bornes de recharge maintenant aussi, donc ils sentent le vent tourner, je pense. Donc voilà, alors les pneus, oui, je vais vous montrer tout de suite. Je rappelle, hein, c'est une traction. Bon, les pneus sont un peu sales, désolé. Tac, vous voyez, hein, c'est pas vraiment usé, finalement, avec à peu près 24 000 km. À l'arrière, c'est encore moins usé, du coup. Alors là, je suis à l'arrière, hein. Vous voyez, il y a encore pas mal de kilomètres à faire. Je vais vous montrer la trappe pendant que j'y suis. Alors, est-ce qu'elle va bien s'ouvrir? Ouais, vous voyez, elle a du mal à revenir. Hop, elle est un petit peu grippée. Bon, là, elle se referme bien. C'est un petit peu grippé, mais bon, c'est pas vraiment méchant. Hein. Bon, allez, j'ai encore changé de point de vue du coup. Pour finir cette vidéo, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que ça vous aura plu. Bon, je suis un peu déçu parce que j'ai pas eu trop de soleil finalement. Mais bon, il y a la mer en fond et ça c'est cool franchement. Allez, je vous laisse. Ciao.